Aujourd'hui, j'ai voulu inviter pour un direct comme cela à Facebook une lanceuse d'alerte célèbre qui mérite notre estime parce qu'elle a réussi à permettre à la France de récupérer des milliards d'euros de la fameuse banque UBS. Mais depuis qu'elle l'a fait, il y a 14 ans maintenant, elle vit un enfer. Elle a été poursuivie par la banque. Et l'État qui a récupéré plus de 10 milliards d'euros l'a laissé tomber complètement. Cela veut dire qu'en fait, les personnes qui respectent la loi, qui veulent dire la vérité, qui servent l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation, eh bien, sont totalement abandonnées. Stéphanie Gibault. Bonjour Nicolas, est-ce que Voilà. vous m'entendez? Je vous entends. Voilà, Alors, Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est pour vous une d'alerte, vous qui l'avez été et qui avez rapporté des milliards à la France? Alors oui, bien sûr. Aujourd'hui, donc, c'est la journée internationale des lanceurs d'alerte qui sont célébrés dans beaucoup de pays dans le monde. Et c'est important de soutenir les lanceurs d'alerte. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui disent la vérité et qui donnent des informations d'intérêt général, donc qui concernent absolument tout le monde. Ce sont des dysfonctionnements ou des fraudes qui concernent donc à la fois le secteur bancaire, financier, ça concerne l'écologie, ça concerne l'énergie, ça concerne la sécurité alimentaire. Bref, tous les secteurs sont impactés, bien évidemment les administrations aussi. Et les gens qui osent dire la vérité, qui osent se lever pour la vérité, sont tous des gens qui sont persécutés, perdent leur emploi, sont poursuivis en justice dans ces plaintes, avec des plaintes qu'on appelle des plaintes bâillons, donc des plaintes en diffamation. Ce sont des gens qui sont mis de côté par la société parce qu'ils ont osé dire la vérité, ce qui est absolument catastrophique. Le sujet a été tellement médiatisé depuis 2009-2010. Ça fait à peu près 10 ans qu'on parle des lanceurs d'alerte, notamment parce que les Américains ont été, avec les alertes d'Edward Snowden et notamment de Julian Assange, excessivement médiatisés. Alors autant les Américains ont ce qui s'appelle le whistleblowing, donc le lancement d'alerte dans leur constitution, autant pour nous, Européens et nous, Français, il est clair que c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, en fait, il y a eu beaucoup d'articles de presse, il y a eu beaucoup d'interviews, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mélangées, ce qui fait que les Français, qui n'étaient absolument pas habitués à ce vocabulaire, moi-même, j'ai appris ce terme lanceur d'alerte, je vais vous faire sourire, en 2012-2013, au moment de l'affaire Cahuzac, donc pour resituer le ministre du budget qui luttait contre la fraude, disait lutter contre la fraude fiscale et avait ses propres comptes donc chez UBS à Genève. Hein, vous savez que moi je suis lanceuse d'alerte de la banque UBS. À partir du moment où l'affaire Cahuzac était très médiatisée, le gouvernement Sapin et l'administration, le gouvernement Hollande, pardon, a vraiment médiatisé ces sujets-là et c'est parti dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a mis dans l'esprit des gens que les lanceurs d'alerte étaient des délateurs, que c'était des gens qui voulaient gagner énormément d'argent, qu'ils étaient peut-être un peu mégalos et qui en voulaient avoir notre visage dans les médias. C'est-à-dire qu'on a complètement mis le sujet de la fraude, des dysfonctionnements de côté. Alors, partout, il peut y avoir des mégalos et il peut y avoir des gens qui mentent. On est complètement d'accord. Mais on a justement des lois qui sont faites et puis on a des policiers, des gendarmes, des douaniers, enfin, on a aussi des juges, des magistrats qui sont là justement pour savoir ce qui est vrai ou pas. Moi, dans mon cas, il est évident que j'ai dit la vérité puisqu'en plus, j'ai aidé l'État français pendant plus d'1 an. J'ai aidé Bercy et l'aide que j'ai apportée a permis de ramener à peu près 20 milliards d'euros à l'État. Alors, l'État s'enrichit d'un côté, mais l'État ne vous protège pas de l'autre, parce que si je l'étais, je pense que je n'aurais plus des plaintes et des procès comme j'ai depuis des années. Donc ça, les personnes qui disent ça ont raison de poser la question, parce qu'il y a beaucoup, tout et son contraire a été dit. Il y a une loi qui s'appelle la loi Sapin qui est passée en 2016 et qui cadre la chose. Qui dit un lanceur d'alerte, ça doit être un individu. Ça ne peut pas être une association, ça ne peut pas être un syndicat. Ça doit être un individu de bonne foi
et qui dénonce une fraude ou un dysfonctionnement d'intérêt général. Voilà. Et la personne doit être désintéressée. Le cadre juridique est là. Alors après, la problématique avec laquelle on se retrouve confronté, c'est que comme les médias se sont emparés des sujets, des gens comme moi se sont retrouvés médiatisés, alors que par définition, je ne suis jamais allée voir les médias pour donner des informations qui appartenaient à UBS. Moi, c'est l'inverse, ce sont les médias qui sont venus me voir, et que le fait de m'appeler Stéphanie Gibaud et d'avoir le visage que j'ai lié au sujet UBS, ça a complètement terminé ma carrière. Et c'est là où justement l'État devait être à la hauteur des enjeux et de dire mais elle a travaillé pour nous pendant plus d'1 an, eh bien on la protège. Et ça n'a pas du tout été le cas. Donc les lanceurs d'alerte sont des gens qui sont en grand danger. Moi j'ai écrit plusieurs livres sur ce sujet pour expliquer de tous les sujets qui vous concernent. Depuis plus d'1 an, vous êtes tous concernés par la crise Covid. Vous avez vu qu'il y avait des lanceurs d'alerte en Chine et ailleurs. Certains en sont morts pour avoir osé dire la vérité. Voilà, c'est ça, être un lanceur d'alerte. Et quand vous êtes comme, par exemple, Edward Snowden, persécuté par les États-Unis, c'est quelqu'un qui est réfugié à Moscou depuis 2013, quelqu'un qui avait demandé l'asile à la France et la France l'a refusé en expliquant que la France avait été écoutée par la NSC, notamment les gouvernements Chirac, Sarkozy, Hollande, notamment les ministres de l'économie Barouin et Strauss-Kahn, ce qui a permis aux États-Unis de piquer des dossiers sur lesquels Strauss-Kahn et l'autre ministre étaient en train de travailler. Donc, si vous voulez, quand on dit qu'on essaye de protéger les lanceurs d'alerte en France, ça peut être un cas. Le cas Snowden qui est épouvantable. Et vous avez le cas d'Assange aussi, qui est enfermé dans une prison de haute sécurité à Londres après avoir passé 8 ans au sein de l'ambassade d'Équateur. Je fais partie des gens qui ont sollicité le président Hollande à plusieurs reprises sur l'asile qu'avait demandé Julian Assange. La même chose. Porte close. Alors, merci Stéphanie, parce que c'est très important. Et c'est important aujourd'hui dans un domaine qui nous occupe tous, qui est la crise sanitaire. Oui. Et là, je peux vous dire que les lanceurs d'alerte sont bâillonnés, plus que bâillonnés. Et c'est le rapport de notre société à la vérité. Et notamment, je maintiens, je persiste et je signe que notre pays a bloqué les soins qui auraient permis de sauver des milliers de vies. Et c'est terrible de se dire que ce scandale d'État est caché. Et je peux vous assurer que moi, je ferai tout pour que la vérité apparaisse. Et je suis certain qu'il y a des lanceurs d'alerte actuellement qui sont prêts à dire les choses dans les administrations, qui sont prêts à le dire dans les laboratoires pharmaceutiques, qui sont prêts à le dire ici ou là. Nous en reparlerons. Mais on le voit que notre société a un problème à la vérité parce que les intérêts sont là au détriment de l'intérêt supérieur de la nation dont parlait le général de Gaulle dans ce fameux appel du 18 juin. Intérêt supérieur de la nation. Merci Stéphanie.